Bonjour, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 22 au 28 avril 2013. Je vous indique votre date de naissance suivie de votre arbre tutélaire et vous aurez ainsi la tendance de votre semaine. Si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes Pommier. La semaine sera consacrée à vos nouveaux projets, vacances, achats ou rencontres amoureuses. C'est un projet, ça. Des projets de mariage ou bébé peuvent même pointer à l'horizon. Au final, de beaux rêves en perspective. Pour du concret, vos proches vont vous dire combien ils vous aiment. Ah, c'est beau cela aussi, n'est-ce pas? Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier ou entre le 5 juillet et le 14 juillet. Vous êtes sapin. Vous êtes en meilleure forme et du coup, vous sortez de chez vous. Ah, vous serez de tous les côtés cette semaine, à droite, à gauche, pour courir, régler des papiers administratifs, prendre des rendez-vous médicaux, oui, oui. Vous aurez peu de temps à consacrer à votre intérieur. Si vous avez un jardin, prenez le temps de vous y asseoir un peu. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Le sentimental prend trop de place dans vos pensées et vous commencez à vous en rendre compte. L'éclipse partielle de lune du 25 avril vous fera comprendre pourquoi votre tendre et cher s'est ainsi absenté sans que vous ayez ressenti l'ombre du doute vous effleurer. La recherche de votre harmonie intérieure vous donnera la clé de l'équilibre dès la fin de la semaine. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août. Vous êtes cyprès. Votre imagination sera à l'origine de toutes vos décisions cette semaine. Aidé par la lune qui est en pleine forme le 25, vous aurez de très bonnes idées qui pourront se concrétiser dès le 27 avril, lorsque le bel astre lunaire sera à son périgée. Vous aurez quelques difficultés relationnelles avec les ormes, les bouleaux ou les figuiers qui seront trop pesants dans votre vie à votre goût. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février ou entre le 5 août et le 13 août ou encore entre le 1er mai et le 14 mai. Vous êtes peuplier. Vous allez vous montrer suspicieux en début de semaine avec vos proches ou vos collègues. Ils essaieront de vous mettre en garde vis-à-vis d'un souci. Dès le 25 avril, vous lèverez le voile du doute. Vous comprendrez quel est ce souci. Vous comprendrez d'ailleurs mieux que leurs intentions sont sincères et que vous feriez bien d'en tenir compte. Le 27 avril, sous l'influence de la Lune, vous ferez merveille pour organiser votre bon plaisir. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août. Vous êtes cèdre. Vous êtes sensible à l'arrivée de Dame la Lune qui sera présente au-dessus de votre arbre cette semaine. Bien que voilée par l'ombre de la terre le 25 avril, elle vous donnera envie de vous montrer sous votre meilleur jour. Vous serez enjoué, gracieux et rieur pour séduire qui vous voulez. Vous trouverez du répondant autour de vous, ce qui va vous satisfaire. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février ou entre le 24 août et le 2 septembre. Vous êtes peint. C'est le voile sur Dame la Lune qui va vous influencer cette semaine. Vous serez dubitatif sur la suite à donner à vos émois affectifs. Vous préférerez tergiverser avant de vous engager plus avant. La vie matérielle va de ce fait accaparer toute votre attention. Vous profiterez de cette semaine pour faire le point sur votre carrière professionnelle. Réussite et motivation seront au rendez-vous les 27 et 28 avril. Un week-end, oui, oui, c'est un week-end, bien sûr. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars ou entre le 3 septembre et le 12 septembre. Vous êtes saule pleureur. Dame la Lune, à son périgée le 27 avril, fait briller et palpiter le cœur du saule romantique. C'est la semaine idéale pour voir avancer vos arguments amoureux et pour dynamiser votre couple.
Votre sensualité sera fine et révélatrice de tout votre potentiel fantaisiste. Votre partenaire ne pourra que tomber sous l'emprise de votre charme, charme rêveur ou ravageur. Vous êtes né entre le 11 mars et le 20 mars, ou entre le 13 septembre et le 22 septembre. Vous êtes tilleul. Vous êtes quelque peu angoissés, les tilleuls, les 22 et 22 avril. Le voile de l'éclipse lunaire pèse sur votre morale et votre libido le 25. Il est important pour vous de vous occuper de vous et de vous dynamiser. Dès le 27, vous sortirez de cette torpeur et reprendrez avec ardeur les rênes de votre vie. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars ou entre le 24 septembre et le 3 octobre. Vous êtes noisetier. Vos nouveaux projets vont prendre un nouvel essor. Vous allez vous interroger sur la nécessité de vous associer ou non, de changer de stratégie marketing ou pas. Semaine de questionnement positif pour votre carrière. En amour, vous serez comblé, au moins sexuellement. La pleine lune du 25 avril y est pour beaucoup. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 4 octobre et le 13 octobre. Vous êtes cormier. Vous êtes déçu par la tournure que prennent les événements professionnels qui vous touchent de près. Votre vie professionnelle un peu décevante ou stressante va vous inciter à vous recentrer sur ce qui compte le plus pour vous, votre vie de famille. C'est dans votre maison et dans votre jardin que vous serez le mieux cette semaine. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril, ou alors entre le 14 octobre et le 23 octobre, vous êtes érable. Les érables célibataires vont faire des rencontres intéressantes après la pleine lune du 25 avril. Vous n'arrêterez pas de téléphoner, d'envoyer des SMS ou des mails à votre nouvel ami. Aïe, soyez plus délicat, sinon vous allez le ou la lasser. Pour les érables en couple, n'oubliez pas les vertus du dialogue et de l'érotisme bien assumé. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre. Vous êtes noyé. Les noyés, dont c'est l'anniversaire, vont se remettre en cause cette semaine, surtout le 25 avril. La crise économique vous fait envisager les aspects matériels de votre vie sous un nouvel angle. Heureusement, vous ne céderez pas à la morosité ambiante et saurez profiter du soleil qui brillera sur votre cœur toute la semaine. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 12 novembre et le 21 novembre. Vous êtes châtaignier. Vos finances vous préoccupent et vous empêchent de faire certains projets. La semaine est cependant propice pour trouver des solutions et envisager vos ennuis financiers sous un autre angle. En effet, la pleine lune du 25 avril éclaire votre lanterne. Votre partenaire va se plier à tous vos désirs et vous prouver son attachement le week-end du 27 avril. Attachement sexuel ou sentimental? Les deux. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre. Vous êtes frêne. Vous allez vous servir de votre énergie créatrice pour envisager tous les changements que vous désirez faire au printemps. La semaine va être consacrée à étudier les plans de mise en œuvre de vos projets d'ordre matériel. Que ce soit pour décorer, rénover, acheter, etc., vous pesez, vous sous-pesez, le pour, le contre. Quand même, petite pause câlin les 26 et 27 avril, sous les auspices de Dame la Lune à son périgée. Vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin, ou entre le 2 décembre et le 11 décembre, vous êtes charme de Caroline. Votre solidité sera une fois de plus mise à l'épreuve. Vous allez soutenir un proche dans la peine, voire le deuil. Oui, la semaine ne sera pas si facile que cela à gérer. L'influence lunaire vous aidera quand même à supporter ce souci. Heureusement, vous allez avoir de grandes satisfactions familiales. Un événement heureux, très heureux s'annonce. Un mariage, un bébé. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou entre le 12 décembre et le 21 décembre. Vous êtes figuier.
La semaine de la pleine lune est sous le double signe de la tempérance et de l'étoile chance, surtout pour les filiers. Il serait donc bon pour vous d'adopter une attitude plus pondérée face à la nouvelle relation qui se crée avec une personne qui vous apprécie. La chance vous sourit le 25 avril, nuit de la pleine lune, et vous éclaire sur la conduite à tenir. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes Chêne. Une belle opportunité va vous être proposée. Elle va arriver comme par hasard lors d'une lunaire du 26 avril. Vous allez rencontrer quelqu'un d'assez influent dans le domaine des affaires qui va apprécier votre attitude positive et dynamique. Il n'oubliera pas votre CV. Votre charme naturel va faire des ravages cette semaine, surtout le 28 avril. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes Bouleau. Une énergie printanière due à la pollinisation du bouleau vous animera tout au long de la semaine. Vous saurez tirer parti de votre dynamisme en organisant des réunions intéressantes pour vous. Des événements importants et surprenants pourraient découler de ces rencontres. Restez disponible pour ces éventualités favorables, en particulier le 25 avril. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Mais que cherche donc à vous imposer de nouvelles... Qui cherche donc à vous imposer de nouvelles règles du jeu? Votre entourage familial? Votre employeur? Vous allez devoir vous montrer très souple pour négocier les changements que l'on cherche à vous imposer. Votre capacité d'adaptation sera votre atout majeur et vous serez aidé en cela par Dame la Lune qui est à son périgée, je l'ai déjà dit, le 27 avril. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes Être. Des offres intéressantes professionnellement vont arriver. Vous serez prêt à envisager toutes les opportunités que ces propositions engendrent. Un changement de région, voire de pays, vous prendrez le temps de soupeser le pour et le contre. Vos amours vous laissent perplexes, surtout le 25 avril, jour de la pleine lune. Votre horoscope celtique est terminé. Je vous rappelle que j'organise une conférence débat sur l'ésotérisme le 28 avril à Paris. Pour tout renseignement, me contacter. Au revoir et à bientôt.